Ça vient du Moyen-Orient. Est-ce que tu es d'avis, comme le mentionnait Adégrade, là, qui avait été interviewé à plusieurs reprises par Richard Glenn ici au Québec, que à la base de la Kabbale, c'était le phénomène extraterrestre, que certains appellent les Élohim, qui a ramené ça à la surface de la Terre, et que ça serait une On, langue extraterrestre, la langue hébreu? on peut parler d'êtres qui vivent entre les mondes. Tu sais, si tu regardes la première représentation de l'arbre de vie, il faut te remonter chez les Babyloniens. Puis Mhm. toi, t'as les espèces de gardiens ailés qui sont des hommes avec des ailes dans le dos, qui sont chaque bord les premières représentations qu'on a de l'arbre de vie, qui est une synthétisation structurelle, une science dans le fond. Au fond, pourquoi ils ont des ailes dans le dos? Pas parce que c'est des extraterrestres. C'est parce que c'est des êtres qui peuvent voyager d'une dimension à une autre, puis ils ont la capacité de se fabriquer des corps pour aller d'un plan puis d'un autre. Ils peuvent transmettre des sciences comme ça, ne serait-ce que par télépathie. Dans le sens que si la pensée c'est comme un monde, si on peut dire, très tangible, qu'on capte, si on peut dire. Donc, pas besoin que ce soit des extraterrestres, là. Oui, quoique dans l'Ancien Testament, il était question que les anges trouvèrent les filles des hommes belles, puis ils ont eu des enfants. Là. Fait que là, à un moment donné, c'est de la copulation entre des êtres qu'on dit angéliques puis humains. C'est parce que là, ouais, c'est des êtres de chair. Là. Ouais, mais ils sont attirés par la matière. C'est ça que ça dit au fond. Donc, on peut parler des êtres qui se sont densifiés pour rentrer dans le plan matériel. Oui, mais en même temps, on a retrouvé quand même des carcasses d'êtres humains humanoïdes qui étaient plus grands que nous autres. Là. Tu sais, il y a des êtres qui ont été Ouais. découverts là, au Moyen-Orient qui il y avait deux fois notre Ben oui, c'est grandeur. sûr. Puis Ben oui, regarde les Philistins. Les Philistins, les tombes, ils font en moyenne 2 mètres de long. La, la gravité puis la pression sur Terre d'un cycle à l'autre, c'est pas tout le temps pareil. C'est pas pour rien qu'il y a des époques, il y a des pissenlits géants, puis après, il n'y en a plus. Dans le sens que si c'était pas. Ça correspond à des cycles d'environnement, là. Puis après, quand on embarque dans un autre cycle, ceux d'avant, c'est rendu les dégénérés. C'est peut-être pas pour rien il y a beaucoup de ces grands squelettes-là qui ont le crâne défoncé. Il a peut-être fallu faire la guerre mhm. à ces êtres-là. Mais là, c'est parce que si tu te densifies dans la matière au point d'agir un peu comme un incube, puis d'aller tripoter l'ADN d'une femme, on ne sait pas quel bébé que ça va donner. Ça peut être juste vibratoire, le tripotage, là. Oui, mais ça peut être aussi au niveau expérimentation génétique, là, comme aujourd'hui on Ça en s'apprête. est. Si, là, je me sers d'ondes puis de vibrations pour changer ton ADN, c'est de l'expérimentation génétique. Puis, Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça n'a pas nécessairement à passer par des aides sur le plan physique, mais mais ça va en engendrer. oui, c'est sûr que dans le fond, les êtres physiques, tu sais, à l'origine, on provient de l'activité du plan nouménal qui a amené le phénoménal. Mais moi, je suis de l'avis qu'il y a eu quand même des extraterrestres dans le passé sur le plan physique. Là, si on pense aux Sumériens, Enki, Enlil, qui ont interagi avec des êtres humains qu'on appelait des géants, entre autres. Mais oui, mais d'un coup que toute la civilisation sumérienne avait été inventée dans les années 20-30. Je dis ça Ça, comme ça. c'est une possibilité, c'est sûr. Par contre, dans le fond, je suis pas sûr que des écrivains ou Zacharias Sitchin, à partir des qui ont tout inventé ça à la source extraterrestre. Là, ouais. Pourquoi pas? J'écarte pas cette hypothèse-là. Par contre, pour ce qui est des vestiges, si on prend par exemple, il y a des blocs, là, entre autres, là, associés à des pyramides, entre autres, ben, si je pense en Amérique du Sud, là, il y a une cité en haut des montagnes, puis des êtres humains avec l'état de la technologie qu'il y avait à l'époque, c'était pas envisageable. Puis aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, on serait même pas capable de couper des blocs là, aussi précis là, que je pense que c'était à Machu Picchu, là, dans Ah, ce peut-être que coin-là. ça a été sablé puis moulé. Tu sais, je veux dire, on interprète à travers nos yeux de maintenant. Mais au fond, on le sait pas. Je veux dire,
C'est étrange comment, juste avec des instruments extrêmement rudimentaires, on peut produire des effets ça a l'air usiné. Mhm. J'avais vu un ébéniste là, du Moyen-Orient qui avait un tour à bois là, qui activait lui-même là, avec ses pieds. Là, puis j'aurais jamais cru que ça pouvait donner un résultat comme il faisait. Dans le sens que la pierre, si on trouve une façon d'actionner quelque chose de rotatif, puis qu'on envoie un solvant, il y a possibilité des fois de l'acier d'une façon qui est surprenante. Aussi, il y a des possibilités des fois de un, un géologue va avoir de la difficulté à faire la différence entre un marbre ou un granit moulé puis un marbre ou un granit naturel. Puis on peut pas évaluer l'âge au carbone 14. Donc, les extraterrestres, moi, je le sais que c'est une affaire qui m'a jamais attiré, puis je sais pas pourquoi. À mes yeux, il y a une fumisterie liée à ça. Il y a quelque chose que je me méfie là-dedans. Que si on prend là, les civilisations précolombiennes, Mhm. moi, ça, je trouve, c'est juste gros. Je trouve pas ça impressionnant. Je veux dire, ils ont procédé par accumulation de connaissances, entre autres, au niveau mathématique puis tout. Mais ils étaient complètement, je veux dire, les mochis se sont auto-exterminés en sacrifice pour leur récolte. C'était des gnochons, là. On parle de des civilisations qui étaient possiblement extrêmement qui étaient sur leur déclin déjà, qui étaient déjà peut-être aussi qu'il y a des bâtiments là-dedans qui n'ont Mhm. pas été faits par les précolombiens. Mais là, est-ce que c'est nécessairement des extraterrestres? Non, non, mais je comprends qu'il ne faut pas interpréter trop facilement là, en lien avec les extraterrestres. Bon, peut-être que j'ai pas mal écouté la télésérie Nos ancêtres, les extraterrestres. Eux autres, ils interprètent tous les phénomènes humains qui sont difficilement explicables à la source extraterrestre, Ben qui là, c'est tente un comme peu ma pensée. Là. dans le temps, Von Daniken qui était allé au Mexique, entre autres, puis là, il regardait des sculptures mayas puis aztèques, puis là, il voyait des cosmonautes assis dans des machines, puis pourtant, ils ont des descendants, les Mayas puis les Aztèques. C'est pas une culture qui a disparu d'un coup, là. Tu peux aller voir des autochtones, tu leur demandes, c'est telle stèle, là, c'est quoi selon toi? Puis là, la personne elle va dire, ah, c'est tel dieu qui monte sur un grain, il est sur un grain de blé en train de germer, puis il monte vers, tu sais, tel strate Mhm. des mondes, il retourne après avoir donné aux humains l'agriculture, il remonte à... Puis là, c'est pas une machine. On dit, ben non, c'est comme un grain de blé stylisé, puis il tient des objets qui sont des attributs. Mais c'est tout le temps lié à l'interprétation de, bon, Monsieur Von Oui, oui, Daniken, il y a des il a vu projections de ce qu'il voulait croyances voir, peut-être. ufologiques qui est faite. Là, Ben là, qu'on m'explique pourquoi ces civilisations ils ont été engendrées par des extraterrestres extrêmement avancés, mais ils n'étaient pas capables de se désinfecter une plaie. Je veux dire, il y a des. Quand on regarde, prend les Égyptiens par exemple, il y a beaucoup de momies. Quand on regarde, on fait une autopsie de la momie, les Égyptiens mouraient de choses bénignes comme des caries dentaires. Ça créait des. Ils savaient pas soigner ça, contrairement aux Chinois dans certaines régions. Ça créait des infections, puis ils en mouraient. Je Mhm. veux dire, il y a des momies qui ont été retrouvées avec le palais totalement pourri. Les sinus devaient leur tomber sur la langue. Puis on va me faire à croire que c'était des êtres si avancés que ça. Ou Je c'était veux des dire, avancements sélectifs dans le sens qu'ils étaient bons en architecture pour faire les pyramides, mais au niveau médical, ça laissait à désirer. ben, c'est parce que moi, on peut se demander. C'est parce que l'intelligence, c'est bien relatif. C'est pas parce que tu es intelligent dans une affaire que tu es intelligent en général. Donc, il y a des civilisations qui étaient extrêmement avancées pour faire des textiles, des choses comme ça, mais ils sacrifiaient leur premier-né pour que les récoltes soient plus abondantes. Donc, de pas le passé, le problème avec le passé, c'est qu'il est passé puis qu'il est sujet à l'interprétation.
Si on regarde les précolombiens, quand venait le printemps, puis là, c'est le temps de le dieu du blé d'Inde, là, c'est le temps de le célébrer. Fait que là, on drogue des enfants avec des champignons magiques, puis on les écorche vivants sur des pyramides pour exprimer le grain de maïs en train de germer. Puis là, ça, c'est un honneur, puis c'est donc beau. Si vraiment ces choses-là, si à la base, ça a été fondé par des extraterrestres, moi, je veux pas y voir. Je veux pas avoir affaire à ces êtres-là. C'est des êtres démoniaques, là. Oui, mais en même temps, on pourrait te rétorquer que tout est interprété aussi avec la subjectivité puis le développement psychologique des individus en contact avec ces êtres-là, dans le sens que les gens qui avaient des croyances primitives, ils les ont pris pour des dieux, puis un peu comme nous autres, on interprète le passé, ben eux autres ont interprété leur rapport avec ces êtres-là, puis ces êtres-là avaient peut-être pas l'intention d'être considérés comme des dieux, Ben là, mais... qu'est-ce qu'il fait? C'est parce qu'il y a de quoi qui marche pas, là. Si moi je me garoche dans une maison, je me suis mis un masque de monstre, puis je tiens un couteau, puis j'arrive en criant sur quelqu'un, puis après je vais dire, ben la personne elle m'a interprété comme dangereux. Je veux dire, les extraterrestres, ils savent qu'ils vont être interprétés comme des dieux s'ils sont moindrement intelligents. Ils vont agir à essayer de détruire cette subjectivité-là au lieu de l'encourager et d'en profiter. Or, ce qui semblerait, c'est Mhm. que si c'était vraiment des extraterrestres, ils ont tout fait pour passer pour des yeux puis manipuler les humains, les masses. Oui. Euh, Il a toujours été dit, si tu regardes tous les certains écrits anciens qui est question de guerre passée il y a longtemps, il est question d'êtres qui ont mhm. voulu être adorés comme des dieux. Puis que, au fond, qui avaient été créés pour servir l'humain. Ils se sont révoltés, puis ont voulu être considérés comme des dieux. C'est que, puis on parle aussi d'une chute. Comme là, on parle, ils ont trouvé les filles des hommes belles, fait qu'ils sont venus copuler les filles des hommes, ça a donné des géants. Ben oui, mais il est question et tout dans des affaires anciennes, on parle, il y a eu une chute, il y a des anges déchus. Mhm. Déchus, ça veut dire qu'ils sont venus dans la matière. Moi, c'est comme ça que je l'entends. C'est pour ça que toute l'histoire d'extraterrestres, puis de... Moi, les bâtisses en Amérique précolombienne, moi, oui, c'est bien impressionnant, les grosses pyramides, puis... mais, tu sais, il n'y a rien qui me prouve pas que ça n'a pas été fait avec des techniques très simples, puis qu'on passe à côté, on s'en rend pas compte. Ben, ça se peut qu'on soit mystifié par ça, puis justement, ça nous échappe, puis on tombe dans d'autres types d'explications en lien avec le folklore Qui nous ufologique arrangent, actuel, ouais. tu sais, des explications qui nous arrangent parce que, étant sorti du mysticisme naïf du christianisme, puis qui nous donnait l'espoir d'être sauvés, à défaut de ça, on est en train de se créer, parce qu'on n'a plus ce secours-là, on est en train de se recréer un délire à côté où on est le résultat bienveillant d'être supérieur, qui serait même moralement supérieur, alors que c'est pas ce que les récits nous racontent. Je veux dire, c'est pas ce que la mémoire de l'humanité, là, même parcellaire de ces choses-là passées, nous dit. Il est question d'êtres qui étaient très, très avancés au niveau de la domination, entre autres. Moi, j'ai pas envie que... Si tu regardes aussi, si on regarde comme les Mésopotamiens, ces choses-là, Mhm. les dieux sont tout le temps représentés dans des positions de majesté pendant que les humains défilent en esclaves devant. Ça m'intéresse pas, moi, Oui, mais il peut des y avoir créatures de plusieurs même. factions. Et là, ça complexifie les choses, là, dans le sens En qu'il y plus, ils a... chicanent entre ça. Oui, ben c'est ça, là. C'est sûr que selon, par rapport à... Si on pense aux Cimmériens avec l'histoire d'Enki puis d'Enlil, donc il y en aurait un des deux qui voulait que l'être humain soit l'égal des extraterrestres, qui a accès à des droits, tandis que l'autre voulait le garder en esclavage, là, selon ce Ouais, mythe. ça revient tout le temps à ça dans tous les mythes. Ça revient tout le temps à ça. C'est un peu comme Prométhée. Mhm. Il vole le feu sacré, puis parce qu'il aime les humains. Même on pourrait aller jusqu'au mythe de Lucifer.
Lucifer, au fond, il deviendrait l'ange rebelle qui, euh, qui veut que les yeux de l'humain s'ouvrent. Puis c'est bien dit, comme dans l'Ancien Testament, c'est bien dit, le serpent dit, vous allez être comme des dieux. Donc, est-ce que c'est vraiment par esprit de justice? Est-ce que c'est, tu sais, je veux dire, on a affaire à des, ce qui semble être des êtres supérieurs au sens de la connaissance puis des capacités, Mhm. mais inférieurs quand même. Ben, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils peuvent être supérieurs au niveau technologique s'ils ont des vaisseaux spatiaux pour se déplacer, puis être venus sur la Terre pour la coloniser, mais au niveau moral, éthique, ils peuvent être sous-développés à comparer d'individus qui ont accès à la conscience supramentale. Ben là, même pas besoin d'avoir accès à, tu sais, je veux dire, n'importe qui est simplement bien bon puis qui veut le bien puis le bon va être supérieur à des êtres comme ça. C'est tout le temps des êtres dominateurs. Puis ils vont toujours tenir un discours. Dans le sens que il arrive jamais vos yeux vont s'ouvrir, vous allez être comme des dieux, puis je vous donne la vérité. C'est jamais ça. Ou je vous montre le réel, je vous montre la réalité. C'est toujours vos yeux vont s'ouvrir, puis vous allez être comme des dieux, mais finalement, c'est tout le temps une séduction par un discours. Donc, c'est lié à. Il nous ramasse par l'émotivité puis l'intellect. Je veux Mhm. dire, moi, si je veux à tout prix, admettons que j'ai des capacités supérieures, puis que je veux à tout prix faire évoluer des êtres, je vais faire comme les entités angéliques dans l'Apocalypse, je vais montrer des choses. Je vais pas faire miroiter des. Je vais tout de suite, sans discussion, paf, j'ai vu telle chose, et l'ange m'a montré telle affaire, ils m'ont montré telle chose, ils m'ont. Ça, c'est plus, ça a plus d'allure que quelque chose qui arrive, puis là, il zigonne, puis il veut te convaincre, puis il te fait un discours, puis tout, puis finalement, faut que tu signes un contrat avec. Oui, C'est oui. comme ceux qui rentrent dans la Sea Org, la scientologie, il faut signer un contrat de 1000 ans. Voyons donc, ça fait passer les peines cumulatives aux États-Unis. Vous êtes condamné à 1700 ans de prison. Non, c'est ça, mais dans l'optique de montrer des choses, il y en a qui vont dire que les développements rapides qui ont été observés dans la civilisation sumérienne, avec l'apparition rapide de techniques d'agriculture, ensuite il y a un alphabet, notion d'astronomie, tout ça mis ensemble, il y a comme un boom rapide. Et l'une des hypothèses de tout ça, c'est les extraterrestres qui auraient partagé certaines connaissances. Moi, mon hypothèse, c'est l'apparition à cette époque-là des mathématiques, puis de fonctionnaires. De là découle tout le reste, l'alphabet, les calendriers. C'est-à-dire l'être humain est entré dans une capacité de synthétiser son environnement Mhm. pour agir d'une façon tactique avec. C'est comme avant, tu avais des fleuves comme le Tigre, l'Euphrate. Les gens qui cultivaient sur les berges, ils creusaient chaque année pour la crue des eaux, ils essayaient de creuser des petits canaux pour irriguer les terres. Mais à chaque fois, finalement, ça inondait toutes les terres parce que les crues des eaux étaient trop grandes. Donc, ça a mis au monde la civilisation. Il a fallu s'organiser, calculer un calendrier, calculer les crues des eaux, s'organiser pour qu'il y ait un premier gouvernement qui ramassait une partie des récoltes pour ensuite payer des ouvriers, nourrir des ouvriers qui allaient creuser des canaux, mais à grande échelle, pour aboutir à des terres organisées au niveau de l'irrigation. Puis toute la civilisation apparaît en même temps à partir de tout ça. C'est-à-dire que l'être humain, il devient encore plus organisé socialement, mais par rapport à une capacité de synthétisation de la réalité au niveau d'un consensus collectif. Donc, c'est la naissance du gouvernement, c'est la naissance des fonctionnaires, c'est la naissance vraiment d'une vraie agriculture sédentaire, donc la naissance de besoin de protéger des terres, la naissance des impôts, la naissance des taxes, l'armée, la royauté, les rois, Dieu, ceux qui étaient en contact avec l'intelligence ce qu'on pourrait appeler, ce qui était l'intelligence artificielle du test, c'est-à-dire l'intelligence synthétique, Mhm. la capacité
de mettre un symbole sur une vibration, c'est-à-dire justement de faire des calculs, puis c'est la naissance des fonctionnaires, c'est même la naissance possiblement les premiers emprunts. Si vraiment c'est authentique tout ça, les tablettes d'argile puis tout, ben dedans on est censé retrouver des calculs là, du monde qui doivent des intérêts ou qui payent des impôts, puis il doit y avoir des listes des inventaires de magasins. Parce que c'est la naissance du commerce aussi. Mhm. C'est donc c'est certain qu'il va y avoir des mythes fondateurs, comme toi, que Gilgamesh, là, il se bat avec un gros fauve, là, puis finalement il maîtrise le fauve, puis tout. Au fond, c'est l'être humain, et c'est la mythologie de son évolution, dans le sens, il va mythifier sa propre évolution, il va se créer des récits parce qu'il n'y a pas d'identité à part Oui, collective, ben que c'est ça pour se prend des donner un héros. sens, là, dans le sens que les récits sont porteurs d'un sens qui permettent la cohésion sur le plan collectif. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'après, bon, ben là, au fond, si on le regarde, que ce soit les mythes, que ce soit les mythes juifs ou les mythes chinois, c'est des mythes archétypaux. Il va tout le temps y avoir les mêmes affaires. Comme t'as Horus, là, puis son frère ennemi Seth, là, puis là, ils se battent, là, puis ça finit que la Vierge d'Horus est partie, là. On la Mhm. retrouve plus, puis finalement, ça se ressemble tout, c'est tout pareil. C'est parce que la psychologie humaine de base est la même. Fait que l'histoire, on peut essayer de rationaliser ces choses-là, mais l'affaire, c'est qu'on risque de se mettre en danger dans le sens que on va se spéculer des anges technologiques qui vont venir qui vont venir nous aider, puis alors que possiblement que peut-être ces traits-là qu'il y a chez l'être humain qui sont imprimés en lui, dans son ADN, d'être dominateur, de vouloir esclavagiser son prochain. Peut-être que ça vient de ces êtres-là. Ben, l'une des hypothèses, c'est que justement des êtres du cosmos auraient, avec un esprit de colonisation, seraient venus sur la Terre parce qu'il y avait un esprit d'expansion. Ensuite, ben, il aurait trouvé les femmes belles, etc. Il y aurait eu du métissage génétique, puis transmis les gènes qui ont une volonté d'expansion chez certains peuples. Puis là, on parle de peuples comme par exemple l'Angleterre qui a colonisé un peu partout dans le monde. Puis là, admettons, l'Angleterre va coloniser en Chine, qui est un comptoir commercial comme Hong Kong. Ensuite, on observe à l'époque actuelle la Chine qui, à l'image de l'Angleterre, veut devenir une superpuissance puis est en train de coloniser certains pays de l'Afrique. Ben oui, c'est pour ça que ne pas trop idéaliser des origines. Que savoir qu'il y a une source, qu'il y a de l'intelligence en dehors de l'ego humain, je veux dire de l'intelligence universelle, d'essayer de conscientiser ça. C'est déjà quelque chose. C'est-à-dire, si on peut dire, renouer avec ce qu'on appelait anciennement le père. Puis laisser faire les petits frères. Dans le sens que tous ces extraterrestres-là, je veux dire, toutes ces bébites-là, puis possiblement, oui, il y a différentes sortes, différentes origines. Il y en a même qui ont possiblement des mandats de gestion planétaire. Mhm. Parce que c'est difficile. Sur certains plans, il y a des tâches que des humains peuvent pas faire. Donc, c'est peut-être géré par des intelligences pas vraiment humaines, là, tout à fait, mais rattachées à la planète pareil, là. Mais peux-tu me donner un exemple de tâche qu'un être humain ne peut pas faire qui serait déléguée à une intelligence extraterrestre? Ben, un humain peut pas choisir sa programmation. Dans le sens, il y a certaines affaires liées à la programmation des âmes puis de l'incarnation que l'âme peut pas faire ça. Ça va être lié à des lois de logique, mais il faut que ça soit administré quand même. Ah, Dans le dans le sens sens que que, tant que l'individu est inconscient, un peu comme un enfant, il est sous tutelle psychique. ben oui, je veux dire, l'âme va pas, l'âme va être inconsciemment attirée par les aspects gravitationnels, mais au sens
C'est pas au sens matériel, là, mais genre, les âmes vont s'incarner, chutent dans la matière, il y a comme une attirance qui fait penser à la gravité terrestre, mais qui en est pas. C'est un mouvement inconscient. Donc, les âmes sont pas conscientes. Dans le sens, une âme désincarnée, c'est comme une feuille au vent, là. Je veux dire, il faut qu'il y ait une coordination s'il y a des programmations puis qu'il y a des plans. Je veux dire, dans le sens que sinon, les âmes ne peuvent pas être laissées à elles-mêmes parce que c'est pas dans leur nature. Donc, possiblement qu'il y a des niveaux d'intelligence Ben, qui vont qui... suppléer au manque d'intelligence d'âme en voie d'évolution dans le sens qu'ils n'ont pas intégré le processus de la fusion avec l'esprit. Ben, c'est ça, je veux dire, l'âme, elle va pas faire ce qu'elle veut parce que son plan d'évolution, il est pas à ce niveau-là, là, je veux dire. Une âme va pas se dire, bon, ben moi, je vais aller m'incarner m'aller m'incarner dans tel pays pauvre pour vivre telle expérience épouvantable parce que j'ai telle chose à intégrer. Ça va contre... c'est comme, il y a bien des choses qu'on fait, qui nous arrivent, qui nous servent, mais que si on avait fait le choix de le vivre, on ne l'aurait pas vécu. Donc, il faut pas que ce soit... Là, on ne peut pas se diriger elle-même, ça va contre les lois de l'évolution. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui coordonne les programmations collectives et individuelles. À ce niveau-là, possiblement qu'il y a des formes d'intelligence qui régissent ça, comme il a été parlé dans l'Antiquité par certains philosophes, mais aussi certaines personnes que ils vont avoir des rencontres que c'est probablement des reconstructions par leur ego, parce que possiblement que ça se passe sur à des niveaux qui sont pas perceptibles comme c'est raconté par après, mais la mémoire l'interprète comme ça, comme des gens qui vont rencontrer des espèces d'entités qui procèdent à la transmigration des âmes. Par exemple, ces entités-là vont jamais être montrées comme humaines. Mm-hmm. Ça va tout être des bébites, des maudites cochonneries. C'est tout le temps... Tu sais, j'ai jamais entendu parler que ces êtres-là étaient humains. Je veux dire, à chaque fois, c'est jamais le cas. Puis, quelque part, ça suit une certaine logique. Je veux dire, si l'humanité choisissait pour elle-même, elle serait disparue depuis longtemps, il n'y en aurait pas d'évolution. Il n'y en aurait jamais eu. Peut-être que ça prend des êtres un petit peu inhumains pour le voir, ça. Fait que là, après ça, peut-être ça peut prendre des formes pour se camoufler ou ça va prendre... l'être humain va interpréter, mais là, ça finit que le monde, il pense qu'il rencontre des lézards, puis des insectes, puis des affaires étranges. Tu sais, je veux dire, je peux pas, du revers de la main, complètement exclure tout ça parce que ça me dit intérieurement qu'il y a quelque chose là. Mm-hmm. Mais c'est la seule raison, parce que je trouve ça ridicule, là, mais franchement. Là. Mais qu'est-ce que j'en sais dans le fond? J'ai peut-être... tu sais, donc là, oui, peut-être, mais même là, à mes yeux, c'est pas des extraterrestres. Si on définit l'extraterrestre comment? Comme un être incarné dans un corps physique qui vient d'une autre planète. Ça y est extraterrestre. Oui, mais c'est bien trop limité. Comme, je veux dire, Comme avec concept. le paquet de plans qu'il y a, puis de densité Oui, qu'il y a ben c'est ça. différentes. On pourrait parler peut-être plus d'êtres extra-dimensionnels. Moi, j'ai l'impression que la majorité des interférences sont faites par des êtres de d'autres dimensions que d'êtres sur le plan physique. Mais là, quand tu es attaché à l'évolution d'une planète, habituellement, tu sais pas à te promener sur les autres tant que ça. Là. Je veux dire, aussi, il y a des lois, dans le sens que la planète ici, pour qu'on vive ce qu'on vit collectivement, au niveau des âmes, puis tout, ça viendrait bouleverser tout, là. Je veux dire, l'être humain, il a besoin de se sentir tout seul. Il faut qu'il se questionne à savoir est-ce que je suis tout seul dans l'univers? Bien sûr qu'il ne l'est pas. Mais le fait qu'il se questionne, est-ce que je suis tout seul dans l'univers, ça vient le former. Ça vient l'individuer, ça vient le faire... il y a certaines parties qui vont se densifier, puis là, on quitte la mécanique de l'âme pour aller vers un individu de plus en plus... tu sais, il va se créer une identité réelle à partir de l'angoisse existentielle. Là, il faut que l'être humain connaisse l'angoisse existentielle pour finir par exister vraiment d'une certaine façon. Fait que c'est correct. C'est correct que l'être humain soit pas au courant de tout,
Sinon, ça viendrait. C'est pour ça qu'à mes yeux, tu sais, ils disent, ah ben là, il y a une quarantaine, ils n'ont pas le droit de se montrer. Ben heureusement, je veux dire, on n'est pas prêt. Le monde n'est pas. Si toutes ce qu'il y a de bébites puis de cochonneries se met à se montrer, le monde, ils vont être en belle peur, ça va. Il y en a, ils vont devenir fous. Je suis persuadé que souvent, il n'est pas question non plus d'extraterrestres. Je veux dire, à mes yeux, ça vient d'ici. Ça vient de la planète. Je me demande si c'est pas l'être humain qui n'a pas été implanté ici. Ben, ça, c'est une autre hypothèse intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le domaine de l'ufologie qui parlent qu'il y a plusieurs zones de peuplement dans le passé, quand que les extraterrestres sont venus, puis sciemment, ils ont mis des gens un peu partout, puis ils ont dit aux gens, ben, comme en Europe, par exemple, là, il faut que tu restes qui est là, parce qu'il faut pas que tu tombes dans le trou, parce que la Terre est plate. Fait que pour amener les gens à rester dans un lieu de peuplement spécifique, que les gens bougent pas, ben, c'était de créer des peurs pour pas qui aille dans l'océan puis aller en Amérique pour la personne qui était en Europe. Moi, ben, ça marche avec les collectifs, mais tout le temps, ça marche pas avec des individus. Fait que, bon, oui, ça marche jusqu'à un certain point. Tu regardes les Polynésiens, les mythes qu'ils avaient, bon, ils quittaient pas certaines îles, puis tout, mais t'as tout le temps quelqu'un d'à part qui, lui, s'en foutait. Il prenait sa pirogue puis il allait voir plus loin. Mais donc, oui, ça se tient, c'est-à-dire que ça va créer un système autorégulé où les gens qui sont prêts à voir d'autres choses vont le voir. Mais la masse va être protégée par la mythologie collective, les peurs, puis ces choses-là. Mais il reste que les expériences que beaucoup de gens vivent, Mhm. dans le sens des expériences souvent traumatisantes, là, comme il y a un coin où j'ai déjà eu une maison, dans ce coin-là, il y a un jeune qui, dans les années 70, il se promenait en bicycle à gaz. Puis à un moment donné, sur un petit chemin de terre, il est arrivé face à face avec une forme géométrique qui flottait devant lui. Puis ça s'y met, il parlait par télépathie, ça. Puis c'est sûr que c'est des traumatismes parce que une des affaires qui fait que le cas est considéré comme authentique, c'est l'extraordinaire changement de comportement de ce jeune-là, qui était pas psychotique, qui avait rien, mais qui était vraiment traumatisé par Mhm. son expérience, puis que la famille, c'est un cas qui avait été étudié par l'ufologue là, Jean Fergusson. Il reste que si ces choses-là, ça se produisait à une trop large échelle, ça mettrait en danger toute la civilisation, ça mettrait en danger même des individus. Et ça peut pas être... même cette forme-là qui est apparue, Mhm. c'était de la manipulation. Je veux dire, même ce qu'il y a en arrière ne se montre pas. Ben, c'est sûr que des fois, il y a des êtres extradimensionnels qui peuvent travailler à partir de souvenirs écrans de la personne ou induire des formes, là, comme là, c'est les reptoïdes qui sont à la mode, plus que les reptiliens, mais là, on va imaginer que c'est des mentes religieuses que tu es en train de voir. Ben oui, puis même, moi, c'est arrivé ça que j'explique à des gens qui avaient eu des expériences traumatisantes, de dire, ouais, mais ça peut être une forme qui a été créée pour engendrer de l'impression. Puis d'ailleurs, la personne, elle me le confirmait, je veux dire, comment elle s'était impressionnée dans le sens que il y avait un souvenir indélébile là, d'imprimé. Puis après, la personne, elle va se défendre en disant, mais oui, mais c'est réel, je voyais les mandibules bouger, puis ça cliquetait, ça fait des cliquetis, puis c'est insupportable le son que ça fait. Puis, ah oui, mais ça vient pas confirmer que le phénomène n'est pas autre chose qu'une projection. Mhm. Ça, dans le sens que on peut pas être sûr de rien, puis c'est ça qui fait le plus peur au monde, tellement que certains types d'intelligence, on dirait, vont préférer euh, pas laisser ils vont préférer laisser une impression impressionnante comme ça, vague, mais il n'y aura pas un vide. Ça va être fait pour que la personne sache qu'elle a vécu quelque chose, mais c'est tout. On peut pas être sûr d'absolument rien d'autre. Donc, des fois, on dirait même que ça veut engendrer, ça vient pas pour donner des réponses, ça vient pour troubler, ça vient pour engendrer des questionnements. Mhm. L'être humain, il évolue pas par des certitudes. Il faut qu'il soit mis en mouvement de force contre son gré. Donc, ça devient comme une imposition psychique que la personne subit, un peu comme quelqu'un qui vit la fusion avec l'esprit, qui ne l'a pas choisi subjectivement en tant qu'ego.
Ben non, je veux dire, le mouvement, il vient pas de la... Il vient jamais nécessairement de la personne. Ou bien les gens qui vont être obsédés à vouloir vivre des expériences comme ça, que souvent, c'est eux autres qui en vivront pas. Les... En même temps que t'en as, dès qu'ils vont avoir un intérêt pour ça, ils se mettent à vivre des choses. L'affaire qu'on peut être sûr, c'est que c'est lié à... Il y a des phénomènes de sympathie qui, par rapport... c'est un peu comme si on se met à s'intéresser beaucoup aux rêves, puis on parle beaucoup de rêves avec des gens qui s'intéressent aux rêves, on se met à rêver. Ça va engendrer un dynamisme. Ces phénomènes-là, il y a des gens qui ils vont avoir un intérêt pour ça, puis se mettre à en vivre, ou des gens vont se mettre à en vivre, puis là, ils vont développer un intérêt pour ça. Mais c'est difficile de savoir qu'est-ce qui a précédé quoi. La poule C'est ou comme, l'œuf qui vient avant. c'est quoi qui provoque quoi? Fait qu'on est dans des rapports que l'être humain, dans le fond, il subit son expérience, puis il est passif encore, mais à un autre niveau. Mais il reste que, à mes yeux, le test, il est justement à pas mettre sur, pas avoir de certitude ni mettre sur un piédestal rien de ces choses-là. Parce que la façon dont ça se manifeste, ça agit bien plus comme des formes, des forces, des fois qu'on pourrait même qualifier des forces naturelles qui obéissent à certains intérêts ou à certaines choses qui n'ont pas le choix, puis que au fond, toute la considération de l'intérêt de l'individu, de l'être humain, des fois semble secondaire. Ça va préférer engendrer des traumatismes graves, quitte à plonger des gens dans la folie qu'à réellement se montrer. Donc, est-ce qu'il n'est pas là la quarantaine qui est vraiment... T'en as d'autres, même là, est-ce on peut même pas... Même quand la personne est sincère, on peut pas se fier au témoignage. Je veux dire, c'est comme tu parlais, l'implantation d'images. Mhm. C'est comme quand tu suggestionnes une idée à quelqu'un, les gens qui sont intéressés au mentalisme, puis qu'après, tu expliques à la personne qu'elle s'est fait avoir, puis que c'est toi qui avais implanté l'idée, la personne, elle va se mettre à rationaliser, puis à t'expliquer que non. Même si le phénomène est évident. C'est comme, tu as des somnambules, tu peux discuter avec des somnambules. Ils vont t'estimer qu'ils te ont réveillé. Mm. C'est des mécanismes de protection. Oui, c'est ça. Puis l'hypnose, puis la suggestion, c'est très fort. Fait que c'est sûr que en lien avec ça, ça demeure des gens qui disent qu'ils sont contactés par le phénomène extraterrestre. Pour moi, ça demeure tout le temps ambigu, là. Ben, ça donne un sens à leur vie et à leur expérience. Souvent, j'ai remarqué ça. Donc, ce qu'ils n'ont pas appelé, l'événement, il vient obéir à un besoin. Dans le fond, ça donne un sens à leur vie. De la même façon qu'anciennement, il y a des mystiques qui rencontraient des êtres spirituels. De la même façon que, en plus, ces phénomènes-là se ressentent. Mhm. Ben oui. C'est, c'est un peu comme si on regarde, c'est comme souvent tu vas avoir deux types de fascinés. Tu as le fasciné religieux, que lui, il est dans le mysticisme religieux. Lui, genre, il aime ça faire des prières, puis faire son chapelet, puis il aime ça aller communier, puis bon, c'est un religieux. Là, tu as l'autre qui est apparu, lui, dans les années 60-70. Lui, il est fasciné par les ovnis, puis les extraterrestres, puis il est beaucoup là-dedans, dans ça, puis tout. Puis tu as un troisième Mhm. que lui, pour lui, ce qui est dans la Bible, c'est lié aux extraterrestres. Puis pour lui, les extraterrestres puis les phénomènes mystiques religieux, c'est la même chose, mais qui prend des formes différentes. Donc, c'est une forme de mysticisme. On dirait, on s'en va vers une forme de mysticisme. Si on regarde l'Exode, ce qui est écrit dans l'Exode, des phénomènes comme la colonne de feu, puis la manne qui tombe du ciel, puis que les Hébreux, il y avait une broue rose, là, puis ils ramassaient ça, puis ils mangeaient ça. Puis, au fond, il semblerait que c'était comme un phénomène ufologique. Mhm. Je parle au niveau de la forme, de la façon que ça se manifestait. Donc, possiblement que ça fait des millénaires, des millénaires, des millénaires. On a affaire à quelque chose qui va
temps en temps se faire passer pour un phénomène, de temps en temps pour un autre phénomène. Le but, le seul but qui vient unifier ça au niveau de l'agissemel, le modus operandi, c'est de te cacher. Ça fait qu'on sait jamais à quoi on a affaire. C'est des forts. Mhm. Puis on dirait que c'est lié aussi au terrain, à la planète, à certains intérêts par rapport à la planète. Parce que sinon, comment expliquer que là, Yahvé, il fait déménager les Hébreux, puis il fait exterminer un peuple, puis il leur fait prendre sa place. Puis là, il y a eu peut-être des intérêts au niveau, un niveau qui va au-delà de ce que les Hébreux qui obéissent aveuglément, eux veulent. Aussi, est-ce que c'est pas des hommes qui ont décidé ça, ou ça vient vraiment d'un... Oui, il y a la question de l'interprétation des religieux ou des prêtres là, par rapport à la parole. Ben, tu sais, c'est qu'on s'est fait manipuler par notre naïveté spirituelle dans le passé. Mhm. Moi, ce que je dis, c'est d'essayer de ne pas être manipulé par notre naïveté en général dans le présent. Dans le sens que ce qui était de la croyance dans des choses spirituelles dans le passé, à mes yeux, ça a là la même vibration que ceux qui tripent sur les extraterrestres. Je veux dire, c'est le même genre de fascination, on dirait que c'est les mêmes genres de besoins. Il y a le même genre de besoin existentiel de se positionner là-dedans. Mhm. Moi, personnellement, les extraterrestres, je suis tellement sûr de rien, puis je sens tellement de... Il y a une volonté de camouflage qui est manifeste là-dedans que j'ai aucune confiance. Ça fait que les extraterrestres, je m'en fous. Vraiment. Dans le sens, est-ce que c'est pas le même phénomène qu'on nous décrivait anciennement, les anges puis les démons, puis il y a une guerre dans le ciel, puis l'enjeu, c'est nous autres? Non, exactement, c'est le vocabulaire qui a changé là, à la sauce ufologique. Ben, quand on regarde dans les écrits anciens, les anges, les démons sont matériels. Ils sont capables d'avoir des corps matériels. Ah oui. Fait que l'affaire, les filles des hommes, puis là, tout d'un coup, il y a une chute, puis toutes ces affaires-là, c'est là que ça devient délicat, là. Est-ce que ce serait pas des phénomènes tangibles, au fond? Dans le sens que, c'est quoi, comment tu fais pour faire la différence entre la visitation par un ange ou un extraterrestre? Je veux dire, les deux phénomènes sont en partie des phénomènes de manipulation de la perception. Parce que les anges, des messagers, Mhm. donc, ils veulent transmettre quelque chose. Donc, dès que tu transmets quoi, tu manipules de l'information, quelque chose, il y a une utilisation. Donc, comme Mercure, qui était le messager des dieux, au fond, il y a un principe lié à la télépathie là-dedans. Donc, même si tu es contacté juste dans ta tête, Mhm. y a-tu des corps physiques? Y ont-tu des corps physiques ou pas? Puis là, tu vas les questionner, mais ils ne vont pas répondre. Ils vont pas. Tout ce qui est vérifiable, ils n'en parleront pas. Je veux dire, dans le sens. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est encore que l'être humain, il est l'enjeu de quelque chose, puis c'est pas lui qui mène. Fait que moi, juste ce que je dis, c'est justement, c'est comme il était dit, de pas croire. Puis de toute façon, même au niveau de ce qu'on appelait anciennement les démons. Oui. Je te regarde dans les vieux livres, les vieux grimoires, pas bon. T'en as que tu entres en contact avec eux autres parce qu'ils gouvernent la finance. C'est-à-dire, tu vas avoir des entités, eux autres, ils gouvernent, sont connaissants dans les explosifs, les affaires de même. Tu as d'autres entités, eux autres, sont connaissants pour trouver des métaux cachés. Puis tu as d'autres entités, eux autres, sont intelligents pour l'intelligence des finances. C'est-à-dire, tu peux avoir commerce avec des intelligences, puis après, ils vont t'aider à devenir riche. Ce qu'on appelait anciennement, c'est comme pactiser avec des démons. Il y Mhm. en a là, dans le temps, là, surtout dans certaines cultures, là, comme au Maghreb, puis ils convoquaient des entités pour essayer d'avoir un contact avec, puis acquérir des capacités, notamment des informations ou des choses cachées, des choses comme ça. Donc, l'affaire, c'est de se méfier dès qu'il y a rapport avec un commerce. Mhm.
d'avoir commerce avec des intelligences dans un but qui est un des qui fait encore partie des aspects animaux de l'être humain. J'ai jamais entendu parler, moi, du monde qui voulait contacter des intelligences de même pour par volonté universelle. C'est tout le temps par désir. Genre, c'est tout le temps lié à l'animalité de l'humain. Le monde, ils veulent nuire aux voisins, ils veulent qu'une telle tombe en amour avec eux autres ou ils veulent de l'argent. C'est tout le temps lié à du pouvoir planétaire ou c'est tout le temps lié à des besoins qui nous viennent de notre animalité. Donc là, on parle de démons. Après, quand ça va plus loin, là, on parle, c'est des anges. Mais les anges, eux autres, ils donnent des affaires comme la félicité, la béatitude. C'est pas comme, bon, tu sais, en tout cas. Mais C'est là, ça, après, mais là, pour avoir d'autres extraterrestres que nos gouvernements plus rapprochés de nous, si on pense aux États-Unis, auraient fait commerce. Il y en a qui disent qu'il y aurait un pacte entre le gouvernement américain et les petits gris pour avoir accès à de la technologie, là, comme des microprocesseurs. Puis depuis ce temps-là, c'est pour ça que ça s'est beaucoup développé dans le domaine de l'informatique, là, suivant les années 50. ben, si on regarde les microprocesseurs, de la façon que ça s'est développé, puis tout, ça vient des humains quand même. Peut-être au niveau psychique, les idées peuvent être infusées dans l'être humain, mais si tu regardes l'invention du transistor, puis ces choses-là, ça a suivi une logique, c'est pas apparu d'une façon inexplicable d'un coup. Oui. Donc, tu sais, les extraterrestres, eux autres, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous vendent à rapport de la technologie, de la façon dont on le conçoit, dont le public le conçoit. Donc, après, on se crée des mythes liés à ça. Je veux dire, il n'y en a pas d'extraterrestres qui pourraient enseigner la capacité de changer les corps de fréquence. Les technologies matérielles qui influencent sur la matière, ça, ils viennent jamais ah ben, c'est pourtant ce qui aurait de plus intéressant, ce qui aurait de plus important. Ben non, c'est tout le temps des technologies. Dans le fond, là, ce qu'il y a eu, l'idée que les Américains avaient pactisé avec des extraterrestres pour avoir de la technologie, j'ai tout à penser que c'est eux qui avaient répandu ce rumeur-là pour faire peur. Puis, s'il y a eu un contact avec des êtres qui ont de la technologie ou pour des raisons de technologie, à mes yeux, c'est des êtres qui viennent de la Terre, mais qui sont pas humains. Je serais bien surpris parce qu'il y aurait des lois de quarantaine que ceux qui viennent d'ailleurs n'ont pas trop intérêt à. Ils peuvent venir faire un petit coucou vite fait pour des raisons de colliger de l'information, mais ils peuvent pas faire des contrats, là. En tout cas. Non, mais je comprends, ils ne pourraient pas interagir significativement ici pour ne pas être coincés dans la boucle karmique puis de voir eux autres sortir de la quarantaine puis de se dépolluer de l'astral planétaire. Ben là, c'est parce que la planète est extrêmement. En tout cas, il y a une densité planétaire psychomagnétique dans le sens que des êtres qui viennent d'ailleurs, décident de venir sur Terre, au point où ils accomplissent des cycles complets sur Terre, genre venir au monde puis mourir, après ils sont pris ici. C'est-à-dire, dans le sens, il va y avoir des cycles d'incarnation sur cette planète-là. Là. Ben oui, ben d'ailleurs, il y a Dolores Cannon là, qui parle de différentes vagues de gens qui sont venus sur Terre pour rétablir le tir depuis l'utilisation de la technologie nucléaire là, au siècle dernier, puis Nagasaki, Hiroshima, l'utilisation de bombes nucléaires. Bon, il y aurait eu des êtres supposément là, qui proviendraient d'autres planètes qui seraient incarnés par nous autres pour rétablir un équilibre. Là. Oh, je comprends pas ça, moi, que il y a si tu regardes l'univers là, à large échelle, il y a des choses, une grande violence qui se produisent, des explosions, que Nagasaki puis Hiroshima, c'est rien. Là. Je veux dire, une supernova, puis... mais non, quand c'est... j'ai l'impression vraiment que tout ça, là, Oui. on n'en sortira pas. Dans le sens que c'est pas pour rien, j'ai un petit peu de dédain de ces affaires-là. Non, j'ai jamais trouvé rien d'utile là-dedans. Dans le sens, tu sais, les extraterrestres, tu sais, ils viennent contacter, là, c'est un peu comme les messages de la Vierge, là, faut pas faire la guerre, puis la pollution, c'est pas correct, puis tout. Mais ils vont pas aller contacter Justin Trudeau ou
Joe Biden? Non, ils vont ramasser Madame Chose qui a une boutique d'artisanat, mon oncle Chose qui a un chalet dans le fond du rang là-bas. Je la pogne pas, là, ils sont donc bien imbéciles. Tu sais, je veux dire, si c'est un message pour l'humanité, de faut faire Oui, attention, mais regarder toute la misère, va voir c'est les ça, gouvernants. mais peut-être que dans le fond, il y a des dirigeants qui ont été contactés par les extraterrestres, mais qui s'en vendent pas sur la place publique pour pas être discrédités. Un cerveau humain, là, c'est tellement sensible que, admettons qu'il y a une force qui veut à tout prix que l'être humain, il arrête de faire un gouvernant, par exemple, il sorte de tel chemin puis qu'il est dans tel autre chemin, ben, il n'y a rien qu'à l'imposer dans sa tête. Au sens, l'être humain est extrêmement fragile, puis il est facile à À influencer, puis il est manipuler, ouais. facile à dominer même. Là, tellement que tu as un paquet de monde qu'ils ont des comportements qui viennent pas d'eux, c'est carrément de la possession, puis ils le savent pas. Mhm. Donc, si je voulais éviter à tout prix une catastrophe, j'irais comme ça. J'irais pas en montrant des images. Regardez comme c'est triste. La faim dans le monde. En plus d'aller voir du monde qui s'en calisse, eux autres qui ont engendré ça. Là, après, par dépit, au lieu d'aller vers un petit peu plus moins haut, là, tout de suite, ils tombent à chose Jean-Paul qui a une pourvoirie. C'est lui qui rencontre les extraterrestres. Tu sais, c'était depuis les années 50, c'est tout le temps les mêmes messages. Faut que l'être humain arrête de toucher à Oui, mais quand il y a eu la... le carrousel là, à Washington où il y aurait des apparitions ufologiques au début des années 50, ben, il y a des gens qui affirment que des extraterrestres, une délégation, avait été visiter le gouvernement américain. Tu sais, c'est pas une opération, ça, par exemple, ça pourrait être une opération psychologique. Comme quand que la CIA, ils ont demandé à Orson Welles d'aller lire sur la guerre des mondes à la radio pour voir la population, comment il allait réagir. Oui, c'est possible. Tu sais, c'est parce qu'il y a plein d'affaires là-dedans qui marchent pas, que c'est même ridicule. C'est comme, c'est trop, ça me fait tellement penser les messages comme Fatima. C'est tout le temps la même chose, les mêmes choses. C'est parce que, ça, on le voit ça, mettons ceux qui ont étudié en communication, qui sont intéressés à la diplomatie, avant d'apporter des assertions, Mhm. il faut que tu donnes quelque chose. C'est-à-dire, comme avant de venir te voir puis de dire, admettons que je suis un ambassadeur d'un autre pays, je viens de voir puis je dis ça, ce que vous faites là, nous autres on pense que c'est pas correct puis ça pourrait nuire à nos relations si vous continuez à faire ça. Avant de faire ça, je vais te donner quelque chose, je vais t'amener une preuve que je suis au courant, genre des photos satellites, un fichier informatique de des fuites ou tu sais c'est comme même les apparitions mariales, ben ils vont faire des affaires pour montrer à la foule qu'il y a vraiment un phénomène. Ça peut être toutes sortes de manipulations comme je sais pas moi la lumière du soleil qui change ou ils vont t'amener de quoi. Mais ça c'est un peu comme la mise en condition. S'il y a des extraterrestres qui ont comme information, il faut arrêter de faire telle chose parce que là, ça va engendrer une catastrophe puis tout. Il faut avant qu'ils me donnent quelque chose, c'est-à-dire au moins qu'ils me donnent une information vérifiable puis incontestable. Mais c'est tout le temps comme des bonnes intentions gratuites. Ils Mhm. arrivent de même, puis il faut les croire sur parole, puis c'est comme la Vierge. Non, non, je comprends. C'est Il crée le consentement en donnant quelque chose, puis après ça, il nous amène à des inductions de croyances. ben des fois c'est juste des affirmations, puis ils amènent rien. Hmm. Genre, la personne, elle se réveille avec un mal de la tête, puis elle a du temps manquant, puis là, elle s'en va faire de la régression hypnotique, puis là, elle se rend compte, ah, j'ai rencontré une silhouette lumineuse qui m'a montré des affaires, puis qui avait un message pour l'humanité. Mais oui, mais ça a l'air que ces choses-là ont l'air d'être engendrées pour entretenir des mythes plus qu'autre chose, parce que c'est jamais concret. Ils ont un petit problème avec les notions d'efficacité, là. Ça donne rien de... En tout cas, c'est pour ça qu'il y a des incohérences là-dedans. C'est comme... Mais comme dans toute chose, tu sais, on parlait tantôt de l'économie ou de la politique, il y a plein d'incohérences ça, je dans trouve tous les ça secteurs de cohérent. l'activité humaine. Ah non, ça, je trouve ça tout cohérent.
Dans le sens, quand ils font exprès pour que une compagnie nationalisée dans tel pays fasse faillite, je le sais tout le temps qu'il y a quelque chose de concret en arrière. Il y a tout le temps une raison. Tandis que les extraterrestres, la façon qu'ils agissent, si on prend pour du cash qu'ils disent, ça n'a pas de sens, la façon qu'ils Oui, agissent. dans ce sens-là. Ben là, Oui. tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, il va falloir arrêter d'être niaiseux. Je veux dire, c'est comme tu sais, tous ces phénomènes-là, c'est parce que ça vient toucher à une corde sensible. Ça vient toucher à des angoisses existentielles. L'être humain, il veut croire. Même Mhm. si ça n'a pas d'allure. Au fond de lui-même, là, il s'en fout que ça soit réel ou pas, quelque part. Il y a des mécanismes de défense qui font qu'il va croire. La- c'est pour ça que, tu sais, si tu regardes, il y a eu à un moment donné des apparitions mariales en Amérique du Sud, puis il y avait des petits-enfants que eux autres, ils faisaient comme quoi qu'ils étaient des mystiques, puis ils voyaient la Vierge apparaître, puis c'était un Français qui en doutait, lui, puis à un moment donné, il était en prière, il était supposément en extase, Mhm. puis il a fait un geste vite de même à un des enfants, puis il y a une petite fille qui a reculé vite, puis après, la petite fille a été dire, ah, je voyais la Vierge Marie devant moi, puis là, elle a failli échapper l'enfant Jésus, puis elle s'est penchée pour le rattraper, c'est pour ça que j'ai reculé. Ben, il y a encore du monde qui y croit. Mais Mhm. c'est tellement stupide. Chris, c'est stupide. Asti, c'est cave. Asti, c'est con. C'est pas intelligent, Chris. Il y a de quoi qui marche pas. Il voit pas le monde. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le policier il avait vu danser le soleil. À un moment donné, le monde, ils font pas le lien que c'est pour des affaires ufologiques, ça touche les mêmes cordes sensibles, puis ça va être le même genre de comportement. Les gens vont être tout aussi irrationnels. Tu sais, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le policier il avait vu danser le soleil. C'était une vraie honte, là. C'était qu'une famille qui était manipulée par un magnétiseur qui mettait de la graisse de bacon en dessous des yeux d'une statue. Puis quand il y avait assez de monde dans la pièce, la température montrait de quelques degrés, puis la graisse coulait. Il n'y a personne qui a pensé à se mettre le doigt pour checker ces larmes-là, tu sais. Voyons, c'est tombé. Ouais, Ça doit être des saints d'huile. le Parce statut que que c'est. Jésus ou la Sainte Vierge pleure, là? Ah oui. Il y a un policier qui était là, il disait qu'il avait vu danser le soleil. Mhm. C'est des phénomènes d'hystérie, dans le sens que juste l'ambiance vibratoire de la foule qui est là, ça influence, ça magnétise les corps. Donc, le policier, lui, il a vécu une profonde expérience mystique, puis même après que ça a sorti que c'était tout de la foutaise, lui, il a vécu son expérience mystique pareil, puis continue à dire qu'il avait vu le soleil danser, il l'a vu. Mais il reste que c'est son système nerveux qui était affecté. Mais ça revient à la même affaire pour de tout temps, l'être humain, il est entré en contact avec des phénomènes qui semblaient être des représentations de l'intégration de ses propres angoisses, d'aller vers l'intégration de ses propres angoisses. Genre, c'est vrai que si on continue d'agir de telle façon, il va arriver des catastrophes. Puis on dirait que ça va se transférer dans l'expérience humaine, même individuelle. L'être humain n'est pas capable de faire face à sa propre intelligence. Fait que ça y prend des extraterrestres, ça y prend des anges, ça y prend... Des intermédiaires à l'extérieur de lui parce qu'il n'est pas capable de composer intelligemment avec sa source. Oui, puis où ce qui manque de quoi, il va en rajouter. Il va mettre d'autres choses, comme l'autre qui a vu danser le soleil. Mais ces phénomènes-là, c'est ça qui fait que l'être humain, on dirait qu'il a été créé pour être un serviteur. Parce que c'est extraordinaire comme défaut, ça. Mhm. C'est pas normal que dès que quelque chose semble faire son affaire, l'être humain l'intègre comme factuel, comme une possibilité. Même quand tout indique que ça se tient pas. C'est comme, il circule sur le net, ça me fait toujours rire, des photos où on voit Hitler qui serre la main d'un extraterrestre. Voyons, on voit en une seconde que c'est de la merde. Hitler, il regarde à hauteur d'homme, puis la patente, ça fait 3 pieds, l'affaire à quoi il sert la main. Il me semble serrer la main d'une bébite de même, tu le regardes. Puis, tu sais, le monde est épais. Ben oui, il donne la main à un petit gris, ouais, je l'ai vu.
Puis Ben oui, il a la tête dans les airs, puis il oui. sort la main de même. Ben oui, mais tu regardes, qu'est-ce Ouais, que tu mais te quelqu'un penches pourrait un te peu. rétorquer, parce qu'on peut toujours rétorquer. Ah, ben, c'est parce qu'Adolf Hitler, il voyait le vaisseau en l'air d'où était sorti l'extraterrestre. C'est pour ça Ouais, tu sais, qu'il regardait en l'air. Mais on peut toujours rationaliser en disant, ben, c'est une représentation symbolique par rapport aux nazis à l'égard de l'ordre de Thulé, où il aurait été en contact avec des extraterrestres, là, des grands blonds, de l'hyperborée, puis il a ramené ben, des l'affaire soucoupes qui sort la volantes. main, c'est loin d'être un grand blond, là. Mais tu sais, c'est parce que, non, ben, la photo, c'est une photo qui a été prise quand Hitler a été rendre visite à Mussolini. OK. Je l'avais reconnu la photo, donc je voyais tout de suite que c'était un montage. Parce que je connais la photo originale. Mais c'est pareil pour les photos, tu vois Eisenhower serrer des mains d'extraterrestres. Il y a des groupes chrétiens évangélistes aux États-Unis qui montrent ces photos-là en conférence comme des réels. Oui. On le voit tout de suite que c'est de la merde. L'être humain, il va éliminer tout ce qui va contre ce La qu'il veut croire. croyance. Le Ah biais ouais, de perception sélective. mais c'est pareil dans tous les phénomènes. C'est comme tu sais, la vieille série, Le temps d'une paix, à un moment donné, ils sont en train d'inaugurer une tank à gaz avec le curé du village qui est là, puis tout. Puis là, la tank à gaz, elle a un défaut. Puis là, tout d'un coup, elle se remet à marcher bien. Puis là, le curé avait consacré avant la tank à gaz à la bonne Sainte-Anne. Fait que là, ils sont tous là. Ah ben, elle repartit, elle marche comme faut. Ça doit être la bonne Sainte-Anne. L'être humain, il est le même. Les gens sont comme ça. Tu sais, je veux dire, les possiblement que ce que l'être humain considère comme des anges, des extraterrestres, il y a quelque chose en arrière. Mhm. Il- Mais l'être humain, à cause de sa nature, il, il est manipulable. On dirait qu'il était fait pour être manipulé, carrément. Ben, c'est sûr que là, tu me ramènes à la thèse là, en lien avec la mythologie sumérienne, se rapportant à Enki et Enlil, qu'un des deux dieux aurait fait l'être humain de manière à ce qu'il soit un esclave pour aller exploiter des ressources d'or ou peu importe, mais il l'aurait fait. Là, là, on se rapproche plus de la réalité à mes yeux. Moi, je pense que derrière ces phénomènes-là, il peut se cacher une autre humanité qui domine. Mhm. C'est simplement être initié à des connaissances que le reste pas. Puis ça les sert beaucoup, tous ces mythes-là, parce que ça fait des paravents. Puis aussi, ça sert à justifier l'idée que l'être humain moyen est un inférieur. Parce qu'il était payé, quoi, des affaires de même. Il s'agit de... C'est comme des drones. Il y en avait bien avant qu'on en entende parler. Je veux dire, il y a bien des manifestations ufologiques des années 80 que c'était possiblement des drones. Ben oui, ben entre autres, si je pense à la vague belge dans les années 90, ben peut-être pas des drones, mais un type d'avion furtif américain de forme triangulaire au début des années 90 en Belgique. Mais probablement que tu as raison sur les drones, dans le sens que c'est utilisé pendant plusieurs décennies. Puis quand on sort l'information publique sur leur existence, c'est parce que à ce moment-là, ça devient comme c'est suffisamment en point pour le dévoiler, là. Ben, tu sais, c'est un peu comme quand j'étais enfant, il y avait déjà, dans le début des années 80, il y avait déjà des petits hélicoptères téléguidés. Mhm. C'est certain qu'il y avait déjà des drones militaires, voyons. Ça devait faire 30 ans qu'il y en avait. Tu sais, après, il y a un bonhomme qui avait pogné un drone, puis il avait mis des lumières de Noël après, je sais pas trop, puis il a fait voler ça au-dessus d'une ville. Là, tout le monde était sûr d'avoir vu un ovni. Puis ce bonhomme-là, le lendemain, il se servait du fait que tout le monde pensait avoir vu un ovni pour expliquer le fait que ça n'existe pas les ovnis. Mhm. C'est-à-dire que il y a des choses qui existent, mais le fait d'y croire, si tu y crois pas, tu vas être discrédité. Si tu y crois, tu vas être discrédité. Parce que on n'aura jamais la justice au niveau de la forme, de toute façon. C'est-à-dire que, ben c'est ça, je veux dire, le fait d'y croire ou de pas y croire, ça change rien. On le sait pas. On le sait pas. Il y a quelque chose qui veut. Ça, je suis sûr. Dans le sens que
je vais baser mon idée sur ce que je peux être certain. Est-ce qu'il y a une volonté de manipuler le monde par rapport à ces choses-là? Oui, ça, je suis certain. Ça, j'ai pas besoin d'y croire ou pas y croire. Mhm. Mais tout le reste, là, ça me sert à rien. Je veux dire, juste tout ce qui se passe en Amérique du Sud par rapport au phénomène OVNI, que nous, en Amérique du Nord, on nous en parle pas trop. On ne parle pas non plus. J'ai jamais entendu parler qu'il y avait des anthropologues ou des gens qui s'intéressent au phénomène de psychologie collective, qui s'intéressaient aussi les phénomènes collectifs religieux en Amérique du Sud liés à ça. Il y a bien du monde qui vivent des expériences religieuses liées aux ovnis, puis on dirait que c'est parce que c'est lié à des mêmes fonctions dans le cerveau. Fait qu'à un moment donné, on va finir par possiblement, là, en tout cas, il y en a individuellement, ils vont percer le secret. Excellent. Donc, à bientôt. Au revoir.